call upon our next speaker, Mr. Ibrahim Roble, the Minister of Labour in charge of administrative reform, Djibouti, to come and address the conference, and invite Mr. Gonzalez Arias, Employers Delegate, Paraguay, to be ready. Mr. Roble, you have the floor. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Madame la vice-présidente de la Conférence internationale du travail, honorables délégués, distingués invités, mesdames et messieurs. De prime abord, j'ai l'infime honneur de transmettre les vives félicitations de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, à l'Organisation internationale du travail. En effet, cette 108e conférence de l'OIT revêt un statut particulier car elle coïncide avec la commémoration de l'anniversaire de ses 100 ans d'existence avec l'ensemble des États membres et traite des thèmes majeurs pour l'humanité laborieuse, notamment l'agenda du travail décent. C'est donc avec une immense joie que la délégation djiboutienne partage avec les délégués et représentants des États membres ce moment historique où l'OIT se remémore son passé avec fierté au regard de ses réalisations et de ses acquis qui sont incommensurables pour les travailleurs, pour les employeurs et pour les États membres. En effet, il y a exactement 100 ans naissait le traité de Versailles, l'OIT. Elle est la seule organisation mondiale issue de la Société des Nations qui a survécu aux turbulences du temps et qui s'est implantée durablement. Elle est la seule organisation internationale à vocation universelle à avoir su traverser les bouleversements et les grandes crises socio-économiques de notre temps, comme pour signifier que la question du travail est partout dans le monde une problématique cruciale, garante de la paix universelle, du développement humain durable et de la prospérité mondiale. L'OIT a 100 ans aujourd'hui, 100 ans de vie et d'envie. Avoir 100 ans est une chance, une vie en recommencement. Madame la vice-présidente, au nom de la délégation tripartite de la République de Djibouti, que j'ai l'honneur de conduire lors de cette conférence, je dis ma gratitude pour tout ce que la communauté internationale doit à l'OIT. Je formule le vœu qu'elle puisse se pérenniser pour le second siècle qui s'amorce pour elle. L'OIT a œuvré indéniablement à la promotion des droits des travailleurs. Elle a imposé le tripartisme et la négociation collective comme moyen de traiter les questions sociales. Le dialogue comme solution pour renforcer la cohésion sociale et l'état de droit. Pour revenir à la politique de développement engagée sous la houlette de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh, la question de l'emploi suscite une attention particulière. Comme pour la plupart des États présents à cette Assemblée, nous sommes confrontés à un problème de chômage. De ce fait, la politique économique initiée par la République de Djibouti est fondée sur la valorisation de ses atouts naturels, notamment sa position géostratégique au débouché de la mer Rouge et de l'océan Indien sur une des routes les plus fréquentées au monde. Dans cette optique, le pays mise sur les activités portières, les nouvelles technologies de la communication, le développement d'un système multimodal de transport ainsi que les activités connexes comme les zones franches pour créer l'emploi. La République de Djibouti agit sur tous les leviers pour valoriser les ressources humaines. Ainsi, la formation dans tous les secteurs porteurs qui offrent des opportunités d'emploi est privilégiée, tout comme l'amélioration du cadre institutionnel pour capter les investissements afin de faire émerger un environnement favorable aux affaires et promouvoir un tissu de PME-PMI créateur d'emplois. Par ailleurs, la République de Djibouti, qui maintient une tradition d'accueil et une politique de portes ouvertes à l'égard des réfugiés et des migrants originaires des pays limitrophes, croit fermement que l'immigration ordonnée s'effectuant dans des conditions décentes profite à la fois aux migrants et à la société djiboutienne. C'est pourquoi une stratégie de migration de travail est mise en œuvre. Madame la vice-présidente de la conférence internationale, honorables délégués, mesdames et messieurs, les attentes des populations de nos États sont identiques. Promouvoir un modèle de solidarité multipartite
dont le socle commun est d'assurer un travail décent pour tous, d'étendre les bénéfices de la protection sociale au plus grand nombre et à l'accès à des services de qualité. La République de Djibouti s'est dotée d'une assurance maladie universelle, d'une stratégie nationale de protection sociale élaborée par le ministère des Affaires sociales. La question genre est une priorité politique à Djibouti à travers l'introduction d'une nouvelle législation qui prolonge les congés de maternité de 14 à 26 semaines. Par ma voix, la République de Djibouti affirme sa détermination à s'acquitter de ses responsabilités constitutionnelles avec l'interprétation nationale de l'agenda 2030 ODD 8 et l'appropriation de l'approche de l'avenir du travail. Enfin, je formule le souhait que la communauté internationale puisse atteindre les objectifs de développement durable qui lui permettront très certainement de répondre aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.